l'évolution de Vénus, quand elle démarre, elle émerge en bélier, sur toute l'évolution qu'on a sur les 12 signes du zodiaque, jusqu'à la phase du poisson. Et donc, je sais avoir une approche assez originale, visuelle, comme je pratique l'astrologie. Il y a aussi un blog que j'ai. En réalité, je suis astrologue professionnelle, je suis journaliste, je travaille dans le domaine de la mode et de la déco. Et j'ai travaillé Vénus dans tout son aspect esthétique. Et je travaille aussi l'astrologie là-dedans. Pour moi, j'essaie de voir un peu les univers de chaque signe, les univers symboliques, un peu leur esthétique, la façon dont on vit le symbole de ces signes. Donc je vais beaucoup utiliser l'image et je vais utiliser ce qu'on appelle dans les métiers de la création un mur d'inspiration, c'est-à-dire les créateurs de mode, les designers, quand ils commencent une collection, quand ils se lancent dans une création, ils font ce qu'on appelle un mur d'inspiration, c'est-à-dire qu'ils collectent toutes sortes d'images, de tableaux, de choses prises dans les magazines, de matières, pour créer une sorte d'univers et se lancer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Vénus, quand on parle de Vénus, on parle quand même beaucoup de créativité, on est dans le domaine de l'art aussi et pas seulement de l'amour. Donc j'ai essayé de reconstituer des univers selon chaque style, chaque Vénus. Et j'utilise cette méthode aussi quand je pratique l'astrologie parce que je trouve que les images inspirent beaucoup. Comme j'aime beaucoup la mythologie, qui sont souvent une grande source d'inspiration en astrologie, je trouve qu'aussi le visuel peut aider à développer l'imagination dans le bon sens, dans le sens où on va peut-être trouver des mots, comme Martine on fait avec le tarot aussi, c'est l'image qui va nous suggérer des choses. Donc je vais vous montrer pas mal d'images. De quelques mots, je reviens sur Vénus. Donc Vénus en signe, je vais surtout parler de Vénus en signe, elle nous renseigne sur notre pouvoir d'attraction, notre capacité à nous relier aux autres, notre séduction, mais surtout aussi notre système de valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles valeurs on se donne, ça c'est un côté plus psychologique, Vénus va nous renseigner sur quelle estime de soi on a. Alors évidemment, dans son thème, selon qu'on a une Vénus plus ou moins bien aspectée, on va être à l'aise avec cette dimension de séduction, de lien aux autres, ou plus ou moins, ça va être plus ou moins difficile. Donc, ce que je vais montrer va peut-être paraître un peu cliché parce que je me concentre sur les signes. Évidemment, quand on travaille sur le thème astral, il faudra toujours nuancer avec un mauvais aspect. C'est-à-dire qu'une Vénus balance, elle n'est pas forcément aussi épanouie qu'on pourrait le dire dans les livres, si elle a un carré Saturne ou un carré Pluton. Donc, tout ça va se nuancer. Mais c'est une base pour commencer le travail. Je vais commencer par évoquer Vénus dans les éléments, dans les 4 éléments. Et je vais prendre un exemple d'un angle un peu original, qui est celui de la mode. J'ai travaillé sur des thèmes astrales de créateurs de mode pour voir comment leur Vénus, donc leur outil de créativité dans leur thème, s'exprime dans leur création. Et on va voir, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quand on va parler de Vénus en signe de feu, au niveau amoureux, on est évidemment dans le coup de foudre, la passion, et en créativité, on regarde vers l'avenir. Ce sont souvent des créateurs qui ont une vision du futur et qui osent décaler les codes, qui osent inventer. Donc, premier exemple, si on prend une Vénus bélier, vous avez par exemple Jean-Paul Gaultier, qui a été quand même un créateur qui a innové beaucoup en mode, puisqu'il a mis des jupes aux hommes, il a pris Madonna que l'ancien cassé comme toi. Il a cette Vénus bélier. Il est très vénusien lui aussi dans le sens où il est quand même taureau balance, mais il a osé ce côté martien, aussi de la lenteur martienne du bélier, c'est-à-dire aller frontalement contre le bon goût pour oser des choses complètement en décalage avec les conventions. Donc ça, c'est le côté émergent du bélier, la nouveauté, je veux dire quelque chose de neuf qui démarre. Et maintenant, bon, il est devenu plus iconique, plus fascinant. Ensuite, si on passe en Lion, cette Vénus, elle va s'institutionnaliser, je dirais. C'est-à-dire qu'elle est là dans plusieurs représentations sociales et on va avoir des créateurs qui, au début de leur carrière, ont été très novateurs, mais qui sont devenus des institutions et des modèles, et aussi des icônes du luxe qui, quand même, correspondent assez bien à une image de Vénus en Lion. Là, vous avez Coco Chanel, qui elle aussi a révolutionné la mode
au début du siècle en important des vêtements masculins dans le vestiaire féminin, et qui maintenant, avec le breloque, un peu bling-bling qu'elle avait à l'époque, on ne considérait pas comme une créatrice de mode sérieuse, et puis maintenant c'est devenu institution. Dans le même genre, vous avez aussi Saint-Laurent, Lyon également, les deux étant Lyon aussi, Lyon, Vénus en Lyon, qui lui aussi a révolutionné, mais dans un mode aussi classique, moins provocant que Gautier, la mode, avec là aussi en créant des... Alors, dans Saint-Laurent, qui s'est beaucoup inspiré de l'art, sa fameuse robe Mondrian, et régulièrement il a intégré l'art dans ses créations. En signe de terre, oh, j'ai pas le Sagittaire, excusez-moi, Ah oui. il me manque une slide. Le Sagittaire, c'est un autre exemple, qui est un créateur italien qui s'appelle Emilio Pucci. Alors sans image, ça ne va pas trop vous dire. Et c'est ce créateur des années 70 qui a fait des choses très colorées, avec des motifs très graphiques, très psychédéliques, et qui explique bien le côté Sagittaire, qui va puiser son inspiration un peu partout dans toutes les cultures. Quand on passe au signe de terre, cette Vénus, elle va s'incarner. Hein, on n'est plus seulement dans l'idée, l'intuition d'une mode ou de quelque chose, elle va s'incorporer dans un corps, elle va faire des vêtements qui sont confortables, qu'on porte facilement. Et donc on va avoir des créateurs qui là, effectivement, font une mode beaucoup plus portable, beaucoup plus banale, entre guillemets, et qui correspond plus à toutes les caractéristiques d'une Vénus en terre, qui va chercher quelque chose de plus durable, de plus concret. Alors en taureau, vous avez la marque Gucci, qui est une marque italienne très traditionnelle, qui est partie sur les vêtements autour du cheval, qui est devenu un vêtement très classique. Et plus contemporain, vous avez Isabelle Marant, aussi avec une mode très urbaine, mais très confortable, avec beaucoup de matière, et ça c'est très pour moi significatif de Vénus Taureau, qui va chercher beaucoup de confort dans ses tenues. En Vierge, on passe dans un signe vert, donc là, elle va dans un signe d'air, dans un signe mercurien, c'est ça que je veux dire, et donc on va rentrer dans une mode beaucoup plus conceptuelle, beaucoup plus éporée, et donc, par exemple, Stella McCartney qui fait des vêtements aussi très portables, mais beaucoup plus simples. Alors, vraiment le côté très conceptuel des créateurs japonais, Tiki Yamamoto, qui là aussi a fait une mode simplissime, réduite au plus simple détail, et justement, tout est dans le détail dans ce genre de création, et là on retrouve bien l'esprit de la Vierge. En Capricorne, on va passer une sorte, c'est une mode beaucoup plus classique, beaucoup plus d'institutionnalité, qui ne se démode pas. Vous voyez, c'est des créateurs qui vont pratiquer un peu le même genre de style dans toute leur carrière, sans jamais se démoder, en se renouvelant par petites touches. Et là, j'ai pris un exemple qui est aussi devenu le grand représentant de la mode japonaise en France, qui est Kenzo. Alors, quand on passe en air, là aussi, au niveau de la créativité, on se positionne dans quelque chose qui va plus être de l'ordre du mental, de la facilité de vie, de l'aisance dans le vêtement, de la fluidité. Alors en amour, je vous ai mis des mots-clés aussi. Vous avez des grandes lignes, pour moi, représentent une Vénus en signe d'air. Et si on aborde les créateurs, en Gémeaux, un des grands créateurs avec Vénus Gémeaux, c'est Giorgio Armani, une sorte d'éternel adolescent, mais il est plutôt jeune, mais on a toujours l'impression qu'il s'habille comme à 30 ans. Et c'est cette mode-là aussi très portable, très légère, avec beaucoup de fluidité, très air, et qui est aussi quelque chose d'indémodable, qui va aussi bien à des jeunes femmes qu'à des femmes plus d'âge mûr. En balance, alors là on passe dans ce que j'ai appelé l'allure, c'est-à-dire que la Vénus balance, elle a un espèce de don inné dans la façon de s'habiller, de gérer l'élégance, et elle rentre dans un grand classicisme. C'est le problème de la Vénus balance qui est tellement dans l'apparence qu'elle va avoir beaucoup de mal à ne pas plaire, donc elle reste dans des cadres de séduction assez classiques et surtout pas faire de vagues. Et en même temps, on verra dans d'autres images plus tard, cette perfection. Alors, dans ces créateurs, on a cette Carmen Carven, qui est redevenue à la mode depuis quelques temps, mais qui était une grande créatrice des années 50, dans des silhouettes hyper féminines,
féminine et qui a été relancé il y a 4-5 ans et qui rencontre un grand succès en modernisant ses formes, ses silhouettes plus contemporaines et très classiques. En verso, on passe dans ce que j'ai appelé futuristech ou modernité, c'est-à-dire que là, on a affaire à des créateurs qui ont innové, pour moi pas du tout dans le même sens que Jean-Paul Gaultier, qui a provoqué, qui est allé chercher la mode dans la rue, pour l'emmener sur un podium, quitte à choquer, donc on est vraiment dans l'esprit du bélier. Là, le verso, lui, il va chercher des formes nouvelles, utiliser des nouvelles matières, des nouvelles coupes qui n'ont jamais été vues, mais qui ont plutôt un regard tourné vers le futur. Et là, Cristóbal Balenciaga, qui a vraiment créé des robes dans les années 40-50, hyper modernes par rapport à l'époque, et qui là a été repris il y a quelques années par un jeune designer qui s'appelle Nicolas Jequier, et qui a aussi créé des collections assez futuristes. Et vraiment un autre verso bien connu, c'est Paco Rabanne, avec sa célèbre robe métallisée. Alors, en signe d'eau, là on est dans le domaine du sentiment, de la sensibilité. C'est une mode beaucoup plus émotive, plus affective, poétique, qui joue sur les sentiments, qui fluctuent beaucoup plus. Donc le cancer, ça c'est une jolie histoire, cette Vénus cancer de Sonia Rykiel, puisque c'était une mère de famille qui tricotait ses petits pulls, et puis c'est des copines qui lui ont dit mais c'est super, tu devrais les vendre. Avec l'aide de son mari, elle a acheté une boutique, elle a commencé à vendre ses pulls, et puis les rédactrices du journal Elle l'ont repéré, ils l'ont mis en couverture avec la grande star du moment qui est Françoise Hardy, et c'est parti, elle a créé sa maison de mode, et vous connaissez aujourd'hui le destin de Sonia Rykiel, mais qui est une mode aussi très facile à porter. En Scorpion, on est dans le bout de la limite. C'est-à-dire que la mode chez le Scorpion, c'est pas quelque chose. On ne va pas suivre l'école, évidemment pas. On va briser le côté apparence, il faut aller plus loin, il faut se dépasser. Et on a affaire à des créateurs qui nous aussi ont choqué, mais qui sont toujours qui restent, on est dans de l'eau, là encore une fois, on choque, on est dans de l'eau, quelque chose de reste très féminin. Et donc, c'est cette créatrice Elsa Schiaparelli qui a inventé en mode ce qu'on appelait le rose shocking. À l'époque, pareil, dans les années 30, ça ne se portait pas, cette couleur. Et elle a travaillé avec les surréalistes. Et c'est cette fameuse robe qu'elle a fait avec Salvador Dali. Donc, on est tout de même dans un environnement très aquatique, d'imaginaire. En poisson, je parle de poésie, d'ampleur et puis de style éternel, on est dans le tout. Et deux grands créateurs de mode à Vénus Poisson, c'est Christian Dior avec sa célèbre collection Corolle des années 1947, qui a basculé avec, après les années de disette des années 40 où il n'y avait pas de tissu pour s'habiller, il a fait des robes d'une grande ampleur, qui ont un énorme succès. Et aussi Hubert de Givenchy également, avec une mode très féminine, très dans l'ampleur du poisson. Donc c'était un petit clin d'œil mode par rapport à cette évolution dans les trois stades qu'on peut avoir dans chaque signe, dans chaque élément. Donc on peut donc décliner dans l'univers de la mode qui nous semblait un univers quand même très vébusien. Et maintenant je vais vous présenter la vision que j'ai dans... Je vous ai parlé de ces petits moonboards de mesures d'aspiration sur chacune des Vénus en signe. Donc on va commencer par le bélier que j'ai qualifié d'amour conquête, c'est-à-dire qu'en bélier, on mord l'amour à pleines dents, on n'a pas de calcul, on fonce, on réagit de façon conquérante, on prend les devants, pas question de se laisser conquérir. Donc vous voyez, en esprit, c'est une femme. Bon, là, c'est un peu facile, mais on peut toujours jouer du cliché. C'est avec le bélier, mais on voit le regard déterminé. Toujours, les couleurs, on est plutôt dans des rouges. En déco, on est plutôt dans des choses contemporaines, voire sportives. Le côté sexy.